Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPADez-moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Mais pas que, puisqu'aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'accueillir les classes de 4e du collège des Deux-Rivières à Moulins-en-Gilbert. Nous allons aujourd'hui traiter du sujet suivant, l'écologie d'hier à aujourd'hui, et c'est donc formidable d'avoir autour de nous tout un public intergénérationnel pour pouvoir traiter ce sujet, car nous allons pouvoir comparer nos vécus. Alors aujourd'hui, nous allons faire cette émission en compagnie de Marcel Bouchou, Lucien Arlot, Noah Graillot. Vous êtes Mélina Deschamps, Solange Saransky, Guy Coury, Mathieu Calcagno, Barbier Jacqueline, 88 ans, Boulin Gabriel, Coulon Ghislaine, 96 ans, Mathilde Mouron, Irène Gojard, Lemaitre François, Yvonne Anna, Colette, 2, Amandine Bertin, André Lemaitre, Debout Constantin, Raymond, Emma Carboni. et Alexandra Van der Lubbe, animatrice pour cette émission pendant une petite heure à vos côtés. Une petite page de musique et on attaque le vif du sujet. Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi les grands n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici. Ou même pire qu'on meure de leurs conneries. Et ça danse, danse, danse dans ce monde. Mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde. Mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Tonton m'a dit, je fais attention. Et tu devrais faire pareil mon garçon. Dans quelque temps ce sera déjà trop tard. On ne peut plus laisser ça au hasard. J'ai pris ma feuille et fait quelques brouillons avant de vous écrire cette chanson. La vérité sort de la bouche des enfants. Donnez-nous le droit de devenir grands. Et ça danse, danse, danse dans ce monde. Mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde. Mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Oh, 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 que vont-ils nous laisser dans ce monde? Et ça danse, danse, danse dans ce monde. Mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde. Mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde.
C'est quoi l'écologie pour vous? L'écologie, c'est d'entretenir la nature, de laisser tout un peu de liberté dans la nature. Parce que pas tout mettre en ligne, super. Donc pas tout contrôler la nature. Voilà, non, pas la contrarier. Voilà. C'est ça l'écologie. La laisser faire. La laisser faire. Jusqu'à la limite de ne pas rapporter, de manger de l'argent. Ah d'accord, ok. Donc Parce qu'après ça, c'est compliqué, parce que la nature, les vite fait prendre. Donc vous parlez en tant qu'agriculteur, voilà. Vous faites l'écologie à votre niveau en laissant la nature faire. Un peu, oui. Là. Mais sans perdre d'argent parce qu'il faut quand même... Voilà, oui, voilà. C'est quoi l'écologie pour vous? L'écologie pour moi, c'est... Faut pas polluer la nature. C'est quoi polluer? Quand on met des choses dans la nature qui sont pas bien et à cause de ça détruit la nature. Qui partent pas, qui restent, oui. Que les animaux y mangent après. Oui, donc. Faire attention aux déchets, en fait, c'est ça? Oui. Ouais. Pour moi, c'est faire attention à la forêt et à la nature. C'est pas couper des arbres, etc. Faut laisser tranquille. Laisser tranquille. Faire attention à ce qu'on coupe ou pas. Oui. D'accord. C'est respecter la nature, ne pas la défigurer. Pas défigurer la nature. Oui, essayer de la conserver le mieux possible dans son milieu naturel. Comment on fait pour défigurer la nature? Eh bien, on coupe, on brûle. On brûle. Il y a d'autres moyens de la défigurer? En implantant des bâtiments qui ne sont pas propices. Pour moi, l'écologie, c'est prendre soin de la nature. Comment est-ce qu'on en prend soin? La préserver, ne pas la détruire. Voilà, ne pas la polluer, ne pas jeter ces déchets plastiques pour la détruire. D'accord, donc les déchets plastiques par exemple, c'est pas bon pour la nature. Oui. D'accord. L'écologie pour moi, c'est de ne pas défigurer la nature par le coupe intensif de bois et de haies, et qui justement nous prive de nos oiseaux qui nous sont très utiles dans la nature. Donc oui, il y a eu toute une campagne pour faire des haies. Oui, pour refaire justement pour refaire des haies, oui. Pour justement que l'on retrouve nos oiseaux qui nous rendent énormément de service. Pour moi, c'est prendre soin de la nature, ne pas faire n'importe quoi dans les bois, ne pas polluer, etc. Prendre soin de la nature, mais surtout essayer de la soigner maintenant parce qu'elle a été malmenée, la nature, et maintenant elle se venge. Il faut qu'on essaie de réparer. Il faut que ce soit fait par des gens qui connaissent la nature. Parce que ça s'apprend, la nature. Puis c'est difficile, il faut la réapprendre en fait. Hein. Ouais. C'est prendre soin de la nature, faire des gestes au quotidien bons pour la nature. Pas polluer, pas jeter de déchets dehors. C'est quoi l'écologie? L'écologie, mais autrefois et maintenant, c'est deux choses différentes. Les jeunes ne peuvent pas comprendre, comme de notre temps, tout ce qu'il pouvait y avoir de si bien que maintenant c'est mauvais. On en reparle plus en détail tout à l'heure. Ah oui, oui. Mais vous avez conscience de tout ça? Ah oui. Quel âge vous avez déjà? 101 ans. Alors ça, c'est précieux, je pense qu'on peut le dire. Dans cette émission aujourd'hui, on a une dame qui a 101 ans. Donc on a un siècle d'expérience là. Ah oui, là, on avait de très, très belles choses. C'était bien, les jeunes écoutaient bien, que maintenant, c'est la discorde. Non, moi, je ne peux plus comprendre la vie de maintenant. Vous ne comprenez pas la vie de maintenant? Non, ça me fait mal. Ça vous fait mal? Ça me fait mal, Ça a trop changé? Ah oui, vraiment très, très, très changé. À partir de quand ça a commencé à changer beaucoup, à votre idée? Oh, il y a bien une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années que ça a commencé à beaucoup changer? Mais alors, c'est de plus en plus mauvais. Depuis les années 2000, en fait. Voilà. Pour vous, la bascule, c'est les années 2000? 2000, voilà. D'accord. Voilà. Ok, très bien. C'est quoi l'écologie? Pour moi, l'écologie, c'est préserver notre planète qui est précieuse, sans polluer avec des déchets plastiques en mer. Et voilà, y a des déchets plastiques en mer, mais pas que en mer.
Il y a aussi dans des forêts, des personnes jettent des déchets inappropriés. Alors tu parles de la mer, mais j'ai vu des images où il y a tout un continent plastique en fait qui s'est créé. Il me semble que c'est au niveau de l'océan Indien. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Oui. T'as vu les photos? Oui. Ça te fait quoi? Bah, ça fait un peu une déception. Parce que se rendre compte que des personnes sont capables de jeter des choses en mer, c'est quand même... Bah en fait c'est nous. Ça prend rien. Oui, ce que je pense, c'est que ça prend pas longtemps à ramener dans sa voiture, mettre à la poubelle. C'est pas ça qui change notre vie, quoi. Mais on le fait quand même. Et c'est pas facile en fait de changer les habitudes des... C'est protéger la nature. Protéger la nature, oui. Ouais. C'est important? Ah oui, c'est important, oui. Eh ben, c'est respecter la nature autant que possible, l'eau, l'air et ainsi de suite, quoi. Ne pas polluer le moins possible. Polluer le moins possible. Voilà. Voire pas du tout si on trouve des techniques si on peut oui. Si on peut le faire, oui. Bien. On a cassé la planète, il est où le savait? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Dans la vie il y a des cactus et sur ces mêmes cactus depuis il y a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh-Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Il y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le savait? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le savait? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Y a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février. Y a plus de glace sur les glaciers. Les ours polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts. L'orang-outan est délogé pour de la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le savait? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le savait? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. La planète à la tête en surchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Je me dis parfois de toute façon il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le dollar? Un bout de charbon dans une marée noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Et je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mais le numéro est dévié sur ma ligne. On a cassé la planète, il est où le savait? Il est où le savait? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Et ça tout le monde savait, et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le savait? Il est où le savait? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Et ça tout le monde savait, et ça tout le monde savait. Alors ça, je serais assez curieuse de savoir, est-ce que l'écologie, on en parlait quand vous étiez jeune, ou est-ce que c'est un sujet moderne? C'est un sujet moderne, ça ne l'a pas longtemps. Dans le temps, on ne parlait pas, on ne songeait pas, je dirais, dans les campagnes. Peut-être que sans parler dans les grandes villes, avec les eaux polluées par les déchets, tous les résidus qui allaient dans les cours d'eau, après ça fallait les pour le servir, mais je dis dans la nature, nous on n'était pas contraints de rien du tout. Vous en avez entendu parler toute votre vie de l'écologie? Bah oui, depuis que je suis petit, mes parents chez moi, ils commencent à parler de ça, oui.
Depuis que j'avais 4-5 ans. Ah oui, mes parents, ils m'ont toujours répété ça, oui. Trier les sacs, déchets, tout oui, ça. ça, oui. Moi, j'y ai compris il n'y a pas très longtemps ce que c'était, puis mes parents, ils n'en parlent pas. Donc, en fait, j'en entendais parler, mais le truc, c'est que je comprenais pas. Enfin, je l'ai compris il y a quelques années, enfin, quand je suis rentrée au collège, parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire. Enfin, je me dis que c'est quand même dommage de faire tout ça, alors que on pourrait tous faire des efforts et puis que la planète elle soit en bonne santé. Puis il y a tout le monde qui fait n'importe quoi, et puis je me dis que c'est dommage. Bon, il y a du boulot encore. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'écologie quand vous étiez jeune ou c'est récent comme sujet? Non, pas jeune. Pas jeune. À partir de quel âge à peu près? Oh, il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années? C'est si récent que ça? Réchauffement climatique, tout ça. Avant, on ne s'intéressait pas à toutes ces choses-là. Pas tant que ça? Non. Donc vous avez entendu parler d'écologie depuis toujours ou pas? Oui, je pense. Et de plus en plus en ce moment, je pense. De plus en plus en ce moment. Ça devient de plus en plus pressant, en fait. Oui. Ça, c'est même un peu stressant, non? Peut-être pas. Pas comme ça? Oui, pas comme ça. À partir de quand vous avez entendu parler d'écologie? Oh, il y a une bonne trentaine d'années. Une bonne trentaine d'années? Oui. Les travaux des champs, ce n'est pas que se font maintenant. Il y avait plus d'entretien pour la terre, labourer déjà. Or, c'est une chose qui ne se fait pratiquement plus. On n'a pas plutôt fini de récolter sur une parcelle qu'on la retourne et qu'on la remet presque en route pour une seconde production. Oui, donc pour vous, il y a des choses qui ne sont pas forcément raccords, quoi. Non. On dit qu'il faut freiner certains trucs, mais on accélère d'autres choses de l'autre côté. Oui, bien sûr. Ouais. Et ce n'est pas toujours évident. Et puis il faut nourrir tout le monde. Hein. Exactement. C'est ça. Vous avez entendu parler d'écologie de toute votre vie? Oh, oui. Oui. C'est depuis tout petit, on en parle un petit peu. À partir de quand vous avez entendu parler de technologie? Je ne pourrais pas le dire, peut-être, je ne sais pas, 20 ans, une vingtaine d'années peut-être. Mais j'ai toujours vécu dans la nature, puisque j'étais agricultrice, et on la respectait, la nature, à notre façon. On sait ce que c'est que la nature. On fait des choses maintenant complètement contre la nature. Et ceux qui veulent faire des choses pour la respecter, ils ne savent pas ce qu'ils... Oui, ils ne comprennent pas, ils ne la connaissent pas. Alors le travail est mal fait. Donc en fait, ce n'est pas des scientifiques qu'il faut, oui, voilà, des gens exactement. Qui mettent les mains dans la terre. Voilà, ils ne connaissent pas la nature. Qui la respirent, qui la connaissent. J'ai vécu toute ma vie. Ouais. J'ai vécu 96 ans, j'ai vécu 72 ans dans la terre. Et je sais ce que c'est que la nature. Sous toutes ses formes, les oiseaux, tout. Bon, Madame Couraud, et j'espère que ça va s'arranger. Ministre que de l'écologie que mes arrière-petits-enfants connaîtront ce que j'ai connu. Malheureusement, j'ai bien peur que non. Ça sera différent. Mais vous savez, la vie, c'est des cycles aussi. Hein. Oui. Donc bon, ça s'en va, ça revient, ça va, ça vient. Et... Vous avez entendu parler d'écologie toute votre vie? Depuis petite, avec ma famille, on m'a appris à faire des gestes simples, ramasser les déchets, tout ça. Mais c'est de plus en plus... je trouve qu'on en parle de plus en plus là en ce moment depuis quelques années. Parce que c'est de pire en pire et il n'y a plus personne qui prend soin de la nature. Et avant, je pense qu'il n'y avait pas autant de pollution qu'aujourd'hui sur la planète. Même sur les médias, tout ça, il y a de plus en plus d'articles qui en parlent. Il y a des choses qui se modifient. Par exemple, quand j'étais gamine, qu'on partait en vacances, il y avait beaucoup de moustiques qui s'écrasaient sur le pare-brise. Je trouve qu'il y en a moins. Alors, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais quand tu observes, tu vois des choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça, autrefois et maintenant, il n'y a pas de comparaison. À partir de quand vous avez entendu parler d'écologie dans votre vie? Oh. Vous aviez quel âge la première fois que vous avez entendu parler d'écologie? J'étais à Paris. Vous étiez à Paris? J'étais à Paris, je suis partie à Paris en 1938. Donc vous avez déjà entendu parler en 1938 d'écologie? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il disait en 1938 pour l'écologie? On était à peu près tous d'accord. C'est plus du tout pareil. Paris, je ne voudrais plus y habiter. Paris, oui, ça a bien changé. Oui. Ah là, oui. Au niveau de planter des arbres. Parce qu'il y a eu la guerre en 1939. Alors là, ça a commencé. Et oui. La guerre, ça pollue. Oui. Oui. Les Allemands n'étaient pas méchants, mais enfin, il y avait de la pollution quand même. Ça existait.
D'accord, il y avait des plans anti-pollution en Ouais, 1938. ah oui, oui. Moins que maintenant, mais il y en a moins. Il y en avait déjà. D'accord, ok. Il y en avait Eh ben, déjà. voyez, c'est intéressant. ce Ouais, que ouais, vous ouais, dites. ouais, il y en avait déjà. Vous avez entendu parler d'écologie toute votre vie? Bah, bon, après, on n'en parle pas beaucoup, nous, dans notre famille. Surtout, c'est vrai que dans les médias, je dirais que ça s'accélère de plus en plus. Sur plein de chaînes, hein, quasiment toutes les semaines, on parle de ça dans les infos. De la hausse de la température, Oui, des choses tout. comme ça, oui. Puis là, on a un mois d'avril qui est beau, donc ils doivent beaucoup en parler. Que ça va être sec cette année ou j'en sais rien. J'ai pas de télé, moi j'écoute pas ça. Ah bah moi c'est matin, midi, soir. Et donc là ils disent quoi là à la télé? Oh bah voilà, ils sont plus basés surtout là, c'est plus États-Unis, Russie, la guerre en ce moment quoi. C'est l'espèce de guerre froide entre les deux, Ouais. économique, d'accord, oui. Là du coup ils parlent plus du tout d'écologie alors. Bah c'est quand même les semaines, ça revient la pollution, comment peut-on faire pour l'arrêter, des trucs comme Si, ça donc quoi. quand même vous entendez ce genre de choses. Vous avez entendu parler d'écologie quand vous étiez jeune? Ah oui, ma Oui. petite, ah oui. Quand? Déjà longtemps. Il y a longtemps, Ah oui. vous aviez quel âge, vous vous souvenez? Non, je me rappelle plus. C'était il y a 20 ans en arrière, 30 20 ans, 30 ans. 30 ans, entre Ouais, 20 ouais. et 30 ans. Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu parler d'écologie? Oh non. Pas Non, des masses. spécialement. D'accord. Bah non, moi j'ai travaillé dans une ferme, alors. Vous étiez déjà bio? Ah oui. Enfin, bio, si on peut dire. mais bon. Presque. Vous avez entendu parler d'écologie à partir de quel âge? Oh, bah oui, il y a déjà longtemps. Il y a longtemps? Oh oui, il y a bien au moins une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années. Vous vous souvenez, vous aviez quel âge à ce moment-là? Une quarantaine d'années? Oui. Oui, c'est ça. Donc vos premiers souvenirs d'écologie, c'était quand vous aviez une quarantaine d'années? Oui, quelque chose comme ça. C'était oui. sous quel président, vous vous souvenez? Oh, ben. J'en pose des cols. Hein. Oui, mais non, je ne sais pas. Quel président? Giscard d'Estaing, non? C'était sous Giscard d'Estaing, vous avez entendu parler d'écologie? Je pense. D'accord. Peut-être un peu avant, peut-être Pompidou, je sais pas. Peut-être Pompidou. C'est vrai qu'il fait un temps superbe pour un dimanche de février. Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe et ceux qui s'inquiètent des degrés. Les éléments sont en colère et les décideurs font la loi. Quand un expert montre la terre, l'industriel regarde le doigt. Et quand il rentre à la maison, il dit franchement, il n'y a plus de saison. Pendant que des mecs en costard nous garantissent que tout va bien, on se demande s'il est trop tard et ce qu'on peut faire au quotidien. Tous ensemble sur le même bateau, les femmes et les enfants d'abord. Y a qu'à regarder les infos, les drames, les ouragans dehors. Les incendies sont en option. Non mais franchement, y a plus de saison. Y a plus de saison. Y a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y a plus de saison, y a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. On se dit que l'homme est capable autant du meilleur que du pire. Et toutes ces images nous accablent quand un autre continent transpire. On a construit des grands musées, des cathédrales et des jocondes. On va quand même pas préserver la beauté naturelle du monde. Y a pas urgence de toute façon. Les océans vous le diront. Y a plus de saison, y a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y a plus de saison, y a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. On regarde nos mômes jouer aux billes dans les caniveaux de la planète. On s'inquiète du soleil qui brille comme une épée au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qu'il en sera dans 100 ans? Est-ce que la terre pourra tourner quand leurs automnes seront nos printemps, quand leurs hivers seront nos étés? Et aux futures générations,
Est-ce qu'on va demander pardon? Y a plus de saison, y a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y a plus de saison, y a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. Y a plus de saison, y a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y a plus de saison, y a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. Ça y est, c'est reparti. Alors, comment, ça c'est une question, hein, parce que effectivement, vous l'avez dit, à la télé, à la radio, dans les médias, ils disent que. Alors c'est très bien que les médias ils disent, mais vous le ressentez comment en fait? Parce que c'est bien de lire des trucs, mais il faut pouvoir vérifier. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a des fake news. Comment on sait que c'est pas une fake news? Comment vous le vérifiez dans votre vie, ce changement climatique en fait? Non. Non. Ça a tout le temps existé, ça. Moi, depuis que je me rappelle, en 53, c'était pareil. Il y a des autres. En 76, c'était humide. Il y a des années, ça dure tout le temps. Les sécheresses, c'est 2003. Ben oui, ça y est, c'est déjà. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de changer. C'est-à-dire que tout le monde est au courant maintenant, que devant, on était moins informés. D'accord. Parce que là, c'est avec la télé, là, et puis tes fameux téléphones, là, qu'on arrive à mettre n'importe quoi dessus. Hein. Ça s'agit d'avoir des grands cheveux puis pas rasés pour être écologiste. C'est pas ça le... Ben si, c'est quand même comme donc, ça que monte la loi, c'est que défendre le but qu'on voit davantage. Donc pour vous, l'écologie, enfin le réchauffement climatique, vous y croyez pas, vous, au réchauffement climatique? Moi, je crois que ça tout le temps, c'est déjà, là, ben non. Vous avez déjà vu des années très chaudes, ben, etc. J'ai déjà vu comme tout le monde, et, comme je dis, je me rappelle en 53, qu'il y avait les bêtes qui avaient la fièvre artère, qu'elles étaient au plein soleil à me voir, et puis après, au bout de 15 jours, 3 semaines, elle était morte. Et c'était la sécheresse, à boire, à manger. Alors... puis l'année humide de 56, déjà le froid de 56, le mois de février, hein, du 1er février au 28 février, à moins 20 minimum. C'était des fois plus, 25. Et après 56, c'était l'humidité. Moi, je me rappelle, on avait fait... J'étais déjà des moissonneuses-batteuses. On a fini de couper le 17 octobre. C'était même plus, c'était histoire de ramasser du grain, mais c'est plus de... Alors, c'était ben, des périodes comme on est vécu, là, ces 2, 3, 4, 10 années, là. Alors moi, je me souviens un truc, quand j'étais gamine, il y avait de la neige tous les ans. Ah ben, il y avait de la neige. Et puis, il y avait de la neige assez haut. Oui. Mais là, ça fait bien des années qu'il y a quoi? Même pas une semaine de neige et que c'est fini. Donc, je trouve qu'il y a quand même un changement, non? Oui, et puis il y avait déjà la neige, vous parlez... Moi, je me rappelle pendant la guerre, peut-être, que même des plus anciens, parce que je suis d'avant la guerre, un peu, fabrication d'avant-guerre, et ben on allait à l'école, si les sabots étaient... On allait en sabot dans la neige. Et puis des culottes courtes, ça n'existe pas. Ben là, si vous leur demandez, à mon avis, ils n'ont pas été dans la neige en sabot très souvent. Hein. Les genoux étaient tout rouges et puis tout. Ouais. Puis on arrivait à l'école, alors comme j'étais un peu de pas loin du poêle, c'était moi qui faisais le feu. Eh ben, il fallait l'allumer le matin. Après, bon, ça allait. Dans la journée, on était pas mal. À quoi vous ressentez le changement climatique? En fait, moi je trouve que ça dépend des années. Genre, il y a des années plus chaudes, il y a des années moins chaudes. Ça dépend, ça dépend. Et des fois, là, il fait beau, il fait 20 degrés. Des fois, on perd au moins 15 degrés d'un coup. C'est variable. C'est déjà arrivé d'avoir autant de variations comme ça? Une semaine, on a 20, la semaine d'après, on a moins 2? Oui, ça vous est déjà arrivé? Je pense, enfin, on n'y faisait pas attention maintenant.
Maintenant, on y fait trop Pour attention. tout le monde, là, oui, un petit peu, ça est monté. De mesurer d'1,5 cm, Ouais, ben, d'un demi-degré, on en fait une montagne. Là, entre 20 degrés et puis la semaine Oui, d'après, mais- moins 2, hein, c'est oui. pas pareil quand même. Hein. Ouais, non, mais Non? peut-être, je dirais. Faut réfléchir. On n'avait pas les yeux là, tu sais. Enfin, moi, personnellement, je ne veux pas dire certainement qu'il y en avait qui surveillaient ça. Hein. À quoi vous ressentez qu'il y a un changement dans le climat? Ben, il y a 20 degrés, et puis 2 degrés l'hiver. Et c'est bien ou pas? Non. Non? Faut 20 degrés l'hiver. Oui. Oui, moi aussi, ça m'irait bien. J'aime pas le froid. Ben oui, puis 2 degrés l'été. Oh bah non! Oh bah non! 20 degrés tout le temps! Moi, je le sens pas. Vous le sentez pas spécialement? Non, mais s'il y a quelqu'un, enfin, je suis très naïve. Hein, s'il y a quelqu'un qui va venir me dire, ah bah n'importe quoi, hein, il y a une licorne chez moi, moi je vais le croire. Hein. Je suis trop naïve. Hein, donc, Après, moi, je peux vous dire que de mon âge à moi, j'ai vu des choses changer. Après, la planète existe depuis. Donc, est-ce que c'est normal à l'échelle de la planète ou est-ce qu'on a vraiment un problème? Bon, des continents plastiques, je pense qu'il n'y en a pas eu tout le temps. Je pense que ça, quand même, on a fait des saletés. Hein. Est-ce que vous avez remarqué des changements climatiques vraiment importants depuis votre enfance, par exemple, jusqu'à Non. maintenant? Non. Pour vous, c'est pareil? Ben, une année, c'est comme ça, une autre année, c'est autrement, puis c'est tout. Et là, la neige, moi, je trouve qu'il y a quand même vachement moins de neige. Hein. Il y a moins de neige, oui, ça c'est vrai. Et même pendant la guerre, je me souviens avoir eu de la neige jusqu'aux genoux. Et pendant plusieurs temps. Ah ben, c'est plus le même climat qu'étant jeune et puis tout. Hein. C'est quoi comme climat maintenant? Ah, maintenant, il y a du climat qui est vraiment chaud, puis tout. Puis, Comment vous y voyez, comment vous y sentez? ben, comme ça, en travaillant, puis en faisant le boulot, quoi. C'est en faisant le boulot d'agriculteur que vous y avez senti? Ah oui. Mes parents, moi, ils m'ont un peu raconté. Ils m'ont dit que à leur âge, une fois, ils sont allés quand même neiger au ski le 14 juillet. Je m'en souviens, ils m'ont dit ça, qu'ils étaient allés au ski. Et il y avait plein de neige que maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Et quand moi, ils me disent ça, je me dis que oui, ça a vraiment changé, quoi. Et ça peut varier. Il y a des glaciers qui reculent énormément. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés à Chamonix, par exemple. La mer de glace a extrêmement reculé. Mais c'est pareil, si on regarde à l'échelle de la planète, vous avez eu des ères glaciaires et puis vous avez eu des ères où il faisait chaud. Donc est-ce que c'est normal, pas normal, l'impact de l'homme? La neige, c'est bientôt plus que ça. Alors que dans mon enfance, il n'était pas rare de voir tomber la neige fin octobre et de la voir encore au mois de février. Et pas en avoir 2 cm, ce qui scandalise les routiers. On en avait 30 et 40 cm et il n'y avait pas le matériel pour nettoyer les routes. C'était du sable qu'on jetait. Le sable était des fois gelé, ça faisait des parpaings sur la chaussée. Et tout ça m'a fait le subir. Maintenant, on n'a plus tout ça. Maintenant, quand ça gèle à -2, c'est un scandale. Moi, je me souviens avoir été à l'école avec -16 et avoir tenu mon encrier autour du poêle et chanté pour faire des gelées d'orgueiller parce que l'encre était gelée dans les encriers. Alors, je crois que si aujourd'hui nos jeunes voyaient ça, ce qu'ils en penseraient. C'est vrai que maintenant, les écoles sont chauffées. Hein, c'est pas... Mais du coup, c'est pas écologique. À l'époque, c'était des baraquements en bois, parce que c'était après la guerre. Mais dans nos classes, à l'hiver, on y gelait, et au mois de juin, on y crevait, c'est le cas de le dire. Oui, c'était pas isolé correctement. Du tout, oui. oh ben du tout. C'était la planche directe. S'il y avait un nœud qui sauvait, il y avait un trou. Alors d'un côté, on avait chaud, puis de l'autre côté, on avait froid. Alors, dites-moi, est-ce que vous ressentez le changement climatique? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez changer? Oui, comme les terres, elles s'ouvrent, et ça fait des failles. Je pense qu'à l'époque, ils voyaient pas ça. Pour moi, ça change énormément. Donc, en fait, vous parlez de sécheresse, quoi. Ouais. Ouais. Vous avez déjà vu des périodes de sécheresse, Ghislaine, où on voyait la terre qui s'ouvrait? Ah oui, en 76.
C'est pas vieux, mais ça fait rien. J'ai connu ça, puis j'en ai connu d'autres avant. Il y a M. Arlot qui parlait de 53 aussi. Oui. Les bêtes, elles crevaient debout parce qu'elles avaient trop soif. Et en 56, c'était le froid. En 29, l'année de ma naissance, c'était le froid. C'est pareil. Mais on la bousculait pas, la nature, comme maintenant. On invente des choses qui foutent tout en l'air. Les avions, les bateaux, ça déplace l'eau. Les avions, ça déplace l'air. On est en train de bousiller l'atmosphère. C'est pour ça qu'on fasse des inventions pour aider la nature, pour la remettre en place, au lieu d'inventer des trucs qui servent à rien. Oui, ou alors qu'on y fiche la paix. Oui, quand on invente de mettre de la viande artificielle, les vaches, elles sont quoi? Elles servent à quoi? C'est naturel de ça. Eh bien, on invente ça. Pourquoi? On invente de la viande artificielle, oui, j'ai entendu parler de ça. Il y a des gens intelligents, ils inventent des choses idiotes. Parce qu'on avait des hivers, on avait du printemps et de l'automne. Tandis que là, il y a un petit mélange. Un coup, il neige, même au printemps, vous voyez? Oui, donc vous trouvez que les saisons ne sont plus si marquées qu'avant. Voilà. Avant, c'était printemps, été, automne, hiver. Que maintenant, on a... Soit ça passe quasiment de l'été à l'automne, en fait, non? Il fait chaud, pas l'année dernière, mais... Et puis, il y a tellement de choses en plus qui se passent dans certains... Nous, on a de la chance, parce que ça tombe pas enfin, ça marche tout doucement. Puis il faut dire que dans le Morvan, on est bien. Hein. Exactement. Et ça, je suis heureuse d'être ici. C'est plus la même chose qu'il y a même 5-6 ans. Vous voyez une différence avec il y a 5-6 ans en arrière? Bah oui, je trouve. Par exemple? C'est plus sec, il fait plus chaud, la météo, c'est plus... il fait tout le temps 20 degrés, alors qu'avant, il y avait plus de neige, l'hiver, tout ça. Pour moi, il y a une différence. Alors, je ne sais pas ce que vous avez remarqué au niveau du climat. Moi, j'ai la sensation qu'on a 2 années très chaudes, très sèches, et une année où il fait que de la flotte et l'été un peu mauvais, quoi. Et après, hop, 2 années, et hop, une année qui n'est pas jolie, et c'est reparti, quoi. Vous avez remarqué quelque chose comme ça ou... Bah oui, c'est pas toutes les années pareil. Alors, dites-moi, sur 101 ans, est-ce que vous avez vu le climat se modifier? Ah oui, terriblement. Terriblement. Parce qu'entre 25 et 30, on allait à l'école, on avait un mois de neige et on faisait 2 kilomètres à pied pour monter dans la neige. L'instituteur se levait le matin très tôt pour faire du feu dans l'école pour pas qu'on ait froid. Donc vous avez connu de la neige. Et maintenant, du jour au lendemain, on a des températures qui sont énormes et il fait froid le lendemain. C'est plus du tout pareil. Vous n'aviez pas dans le temps des températures qui variaient beaucoup comme ça? Non. On était l'hiver, l'été. On avait des saisons. Donc là, on était pendant 2 mois de pluie que cette année, l'année dernière, qu'avant, on n'avait jamais ça. On disait à un temps de Toussaint, par exemple, on savait que c'était... À la Toussaint, on mettait les toilettes d'hiver et à Pâques, on mettait les toilettes d'été. Et là, on avait vraiment des saisons, que là, maintenant, du jour au lendemain, ça change. Ça, c'est embêtant pour faire le tri dans les placards aussi. On est obligé de tout garder, l'hiver et l'été. Oui. Ça. Donc pour vous, il y a eu un gros changement. Ah oui, un changement énorme. Et qui n'est pas si bon. Qui n'est pas si bon. Qui n'est pas si bon. Pour moi, pratiquement, il n'est pas si bon. Les terres sur les animaux. Les animaux étaient enfermés beaucoup plus que maintenant. Maintenant, les animaux sont plus dehors? Ah, moins dehors, plus dehors qu'avant. Ah oui. Ah oui, parce qu'il y a des personnes qui ne rentrent pas leurs bêtes l'hiver et qu'autrefois, ils étaient tous rentrés. Donc, du coup, les vaches sont moins stables. Ah oui, ça, c'était tout dans les étables. Ah oui, ça c'est à ces époques-là, oui. D'accord. Oui. Moi, je pense que ça a changé. Après, il y a des années, comme l'année dernière, c'était une année vraiment difficile. Pour faire les foins, c'était impossible.
Après, comme cette année, on a lâché les vaches beaucoup plus tôt. C'est vrai que les vaches, avant, elles étaient beaucoup plus en stabule, mais maintenant, on rentre parce que généralement, elles commencent à plus trop être bien dans le pré. Mais là, comme là, des journées comme ça, en stabule, elles sont plus bien non plus. Je pense que ça a changé et ça va continuer. Parce que vous êtes fils d'agriculteur, du coup. Oui. Donc vous travaillez aussi après l'école, au boulot? Ah oui. Donc on a des jeunes qui connaissent la nature, hein? Ah oui. Ouais. C'est bien. Est-ce que vous avez vu des changements depuis votre jeune temps? Oui, quand même. Lesquels? C'est-à-dire que là, déjà, on a des périodes bien plus... Une période de pluie bien plus longue, une période de beau temps plus long, ça dépend. Et puis plus de chaleur aussi quand même, hein, un petit peu plus. Ça fait qu'on a plus de degrés. On n'a plus trop d'intersaison en fin de compte. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est quoi? C'est qu'on a des hivers doux, donc c'est presque un automne en fait. Oui, regardez par exemple cet hiver, ça a gelé, la gelée blanche pendant au moins 35 ou 40 matins. Alors qu'avant, on n'avait pas ça. C'était plus de gelée et après, un peu moins. Et de la neige, que là, on en a la neige, on n'en a plus maintenant. Ouais. Et moi, je me rappelle les années quand j'avais 12 ou 13 ans, 15 ans, il y avait des mètres de neige. Depuis toujours, moi, la vie ici. L'été tranquille, petit coin la ville. Nous, te prends le temps pour respirer. Les ordi les plus difficiles. L'autocamion, toute la circulation. Le bruit moteur, gaz, l'échappement. Comment on va faire un jour pour arrêter ça? Moi, m'y trouve les pagaillards, m'y demande à moi s'il est pas trop tard. Un jour, m'en monte là-bas dans la montagne, loin, loin, loin des ordres de la ville. Et puis, m'a respire l'air, dernier bout de la plaine, pire, 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 parfum Z vert. Ma trompe monte des pieds dans le bord la rivière, clair, clair, clair de l'eau, bon Dieu. Et puis, m'a écoute le vent, siffle dans mes oreilles, fait frais, frais, m'a frissonne un peu. Parfois m'y pense notre bonne marmaille. Quel pays va rester pour autres? Béton, goudron et toute la pollution. Alors bien sûr, moi n'est pas très fière. Plus ça va, moins à l'espace. La forêt chante canne, tout y efface. Si n'a le progrès, ça le résultat. Moi m'y trouve les biens dommages. On m'y voit tout ça, m'y voit tout ça. Un jour m'en monte là-bas dans la montagne, loin, loin, loin des heures de la ville. Et puis m'a respire l'air, dernier bout de la plaine, pur, 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 parfum Z vert. Ma trempe monte des pieds dans le bord la rivière, clair, clair, clair de l'eau, bon Dieu. Et puis m'a écoute le vent, siffle dans mes oreilles, frais, 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 ma frissonne un peu. Frais, 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 ma frissonne, frais, 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 ma frissonne. Frais, 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 ma frissonne. Frais, 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 ma frissonne un peu. Et personne n'a parlé de changements dans la faune et la flore, mais j'imagine qu'il y a quand même des choses qui changent aussi.
quantité de choses que l'on ne revoit plus à l'heure actuelle. Même au printemps, les fleurs sont plus du tout de la même façon. Les arbres sont en avance parce que la température est plus chaude. Il y a quand même un dérèglement général. D'accord, ok. Et il y a des animaux que vous voyez avant, que vous ne voyez plus maintenant? On ne voit plus d'oiseaux dans les terrasses, on ne voit plus... Moi, je me souviens aller me promener dans les bois, il n'était pas rare de trouver une nichée de perdrix, des faisans. Vous ne voyez plus tout ça maintenant. Alors je vais demander aux fils d'agriculteurs, parce que peut-être qu'ils vont à la chasse, peut-être que vous en voyez des perdrix? Non, très peu. Ouais. Non. Les papillons, il y en a moins, j'ai l'impression. Tout ce qui est insectes aussi. Hein. Oui, demandez aux jeunes de maintenant s'ils savent ce que c'est qu'un verluisant. Et ben moi, la dernière fois que j'en ai vu un, mes petites filles, elles avaient 10 ans. Elles ont 39 ans maintenant. Et pourquoi? Parce que dans les fossés, il y avait dans les traces, il y avait des verluisants. Mais maintenant, on nettoie les fossés avec des engins qui bousillent tout, qui talent tout. Ils vivent plus. Et pourtant, c'est beau, un verluisant. Oui, c'est joli. Ça n'existe. J'en ai jamais revu depuis. Vous en voyez des verluisants? J'en ai vu un depuis que je suis né. T'as de la chance. Bon, faut faire un vœu. C'est beau, hein? Est-ce que vous avez déjà vu des verluisants? Ah non, jamais. Et est-ce qu'il y a des animaux qu'il y avait avant qu'on voit plus? Les faisans surtout. Les faisans, oui. On en voit en fait, mais c'est surtout, je pense, les lâchers. Il y a des lâchers et on en voit quand il y a les lâchers. Et puis 2-3 semaines après, je vois nous sur le passage d'aller à la ferme, j'en voyais 2-3. Puis 2-3 semaines après, puis là. Ah, c'est de la triche, quoi. C'est de l'élevage pour les attraper après, quoi. Non, c'est ça? Après, maintenant, un renard, ça doit pas peiner à prendre un faisan. En plus, maintenant, il y a le loup. Il y a rien qui mange le loup. Avant, on voyait au moins une fois par semaine 1 ou 2 faisans dans la ferme. Là, si on en voit un par mois, c'est déjà bien. Hein. Ah oui, il y a beaucoup moins d'oiseaux. Donc ça, c'est flagrant. Ah, il y a beaucoup moins d'oiseaux qu'avant, oui. Ah oui, ah oui. Et on a des espèces qui arrivent en plus, effectivement. Do, ré, mi, la perdrix, mi, fa, sol, elle s'envole. Fa, mi, ré, dans un pré, mi, ré, do, tombe dans l'eau. Do, ré, mi, la perdrix, mi, fa, sol, elle s'envole. Fa, mi, ré, dans un pré, mi, ré, do, tombe dans l'eau. Do, ré, mi, la perdrix, mi, fa, sol, elle s'envole. Fa, mi, ré, dans un pré, mi, ré, do, tombe dans l'eau. Plouf! Est-ce qu'aujourd'hui, à titre personnel, vous faites des gestes, comme vous disiez tout à l'heure, des actions personnelles pour aller dans le sens de la préservation de l'environnement? Qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, pour préserver la nature? Je ne peux pas faire grand-chose, mais enfin, quand même, je respecte les nids d'oiseaux, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qu'on ne voit plus maintenant. Il y en a beaucoup qui ont... Par exemple, les perdrix grises, les perdrix... Les hirondelles, on n'en voit plus dans la nature. Il y a moins d'hirondelles? Oui, il y en a moins. Ben, elles vont peut-être pas tarder de revenir, Ah, là. d'accord. Parce que là, elles sont parties en Afrique pour l'hiver, mais elles vont pas tarder de revenir. Elles sont dans le pays chaud? Oui, mais elles vont pas tarder de revenir. Ah, d'accord. Puis là, j'ai vu, il y a des cigognes à Cercy-la-Tour. À Cercy? Oui. Il y a des cigognes? Vers Bernard, il y en a. Vers avec Vaucluse, lui. il y en a, ouais. Bah oui, avant, elles allaient en Alsace, maintenant, elles viennent dans le Morvan. Qu'est-ce que vous faites pour sauver la planète, Christian? Moi, par exemple, je suis en vacances, j'ai fait l'année dernière. On était à la plage, il y avait mes 2 gosses. Puis ce matin, pendant 1 heure, on va ramasser, j'avais ramené 2 sacs poubelles, des grands sacs. On va ramasser des sacs sur la plage. Voilà. Ah oui, donc vous avez déjà fait du ramassage de déchets Ouais, volontairement. même C'est chouette. quand on allait en forêt, des fois, on savait qu'il y avait des endroits où les gens venaient. Et on ramassait les papiers. Après, Ah, c'est bien. Je les mettais en rentrant dans un truc.
Ah, c'est bien. Bah, c'est un beau geste, c'est bien. Ouais, mais c'est pas dur, c'est pas... On essaye de vivre pour pas trop gaspiller. Pas gaspiller, pas faire de gaspille. Oui. Il est vrai que le déchet, on en est victime de la société de consommation. Parce qu'autrefois, si on voulait un litre d'huile, il fallait ramener 100 litres. Si on voulait un litre de vin, il fallait ramener 120. Tandis que maintenant, on jette. Et ça, c'est horrible. Ce fait de jeter nous détruit nous-mêmes. Avant, il y avait la consigne, oui. Les consignes. Le laitier, il passait et il fallait lui rendre. Fallait avoir son pot au lait pour avoir son lait. Donc, il n'y avait pas autant d'emballage et de jetables que maintenant. Non, non. Moi, je me souviens encore aller emporter mon pot à lait pour prendre mon lait le soir chez la crémière quand je revenais de l'école. Ghislaine. Moi, j'économise l'eau, je gaspille pas l'eau, je gaspille pas l'électricité. Puis surtout, j'apprends à mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, de vivre sans gaspillage, c'est tout. C'est du gaspillage qu'on fait maintenant. Donc vous, votre travail aujourd'hui, parce qu'on ne maîtrise pas forcément toute sa consommation quand on est en institution, donc votre travail, c'est de la transmission en fait. Voilà, exactement. Ben oui, maintenant, je ne peux plus rien faire, que voulez-vous. Il y a beaucoup qui n'acceptent pas parce qu'ils ne veulent plus faire ci, plus faire ça. Ils achètent le manger tout prêt, tout et tout. Ce n'est pas du tout la même vie. Donc en fait, si on veut avoir vraiment une conduite écologique, il faut accepter de se donner de la peine voilà. pour tirer sa nourriture de la terre. On se suffisait de tout ce que l'on avait. Que maintenant, on a tout laissé partir, on n'a absolument plus rien. Et on n'a plus le pouvoir sur ce qu'on consomme. C'est le faire soi-même. Donc pour vous, la vraie écologique, c'est de refaire soi-même, de savoir exactement ce qu'on consomme, voilà. Mais de se donner la peine. Ah, il faut se donner la peine de le faire, ça c'est sûr. Ça, c'est ça. Et c'est reprendre le contrôle aussi sur sa consommation. Voilà. Vous savez si les poules dans gâcher. Vous savez si les poules dans votre jardin, ce que vous leur avez donné à manger. Et voilà. Les légumes que vous avez plantés. Vous savez d'où ils viennent. Vous savez comment vous les avez traités. On préfère ça que d'acheter. Ouais. Absolument. Et oui. Puis c'est tellement meilleur. Moi, en fait, je pense que le problème, c'est qu'une personne peut rien faire. Enfin, je veux dire, quand on a une fuite d'eau, on coupe l'eau et après on répare. On n'essaye pas de réparer en même temps qu'il y a l'eau qui sort. En fait, le problème, c'est que si, par exemple, il y a, en France, on est 65 millions, quoi. Si il y a 30 millions qui ramassent et il y a 30 millions qui font l'inverse, ça sert à rien. Il faut surtout que ce soit les 30 millions qui arrêtent, parce que sinon, finalement, ça revient. Donc là, c'est utile ce que tu viens de dire. Ouais. Tu vois, parce que peut-être ça va faire prendre conscience aux 30 millions qui font la pagaille qu'à côté, il y a 30 millions qui se donnent du mal. Tu vois ? Mesdames et messieurs, nous arrivons vers la fin de cette émission. On a débattu assez longtemps. Vous avez dit pas mal de choses très, très, très intéressantes. Donc, pour terminer cette émission, j'aimerais qu'il y ait un échange du coup entre générations. Les anciens, qu'est-ce que vous souhaitez pour les jeunes de maintenant ? Et vous, les jeunes de maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire à la radio pour encourager en fait les 30 millions à se motiver pour couper le robinet, hein ? C'est ça ? On va là-dessus ? Et c'est parti. Donc les anciens, quel est votre souhait pour plus tard, pour les jeunes ? Bon, qu'ils fassent ce qu'ils peuvent pour préserver les bois, l'eau, enfin tout ce qui est... Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aux auditeurs ? Comment on peut les motiver pour que les 30 millions... Comment je sais pas, mais il faut qu'on arrête tous de polluer, de s'en moquer, quoi. Et puis qu'on se mette tous qu'on s'y mette, quoi. Qu'on arrête. Faut qu'on arrête et qu'on s'y mette. Voilà. Et chacun prend ses responsabilités. C'est ça. Moi, il y a quelque chose qui me turlupine. On fait la chasse pour les gens écologistes, tout ça. Mais si on regarde, par exemple, une guerre comme il y a... c'est où ? En Ukraine ? Ouais. Il faut voir les tonnes et les tonnes d'explosifs qui pètent. Et tout ça, ça fait du carbone.
Mais on n'en parle pas. D'accord, donc la guerre, c'est pas écolo. Donc ça, on arrête tout de suite. Bah, pour moi, il faut tous faire comme nous on fait. Enfin, faut tous trier, faut tous arrêter de gaspiller l'eau. Enfin, mais si on fait juste un petit truc comme ça, et bah, tout ira mieux. Voilà, tout le monde s'y met. Oui. Et mettre chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Oui. Ben, pour moi, il faut faire des petits gestes pour améliorer cet environnement. Des petits gestes un petit peu tous les jours. Oui, un petit peu tous les jours. Exactement, c'est ça. Se respecter les uns les autres et regarder toujours en dessous de soi. Pas être envieux de vouloir ce que l'autre a, mais non, vivre sainement avec ce qu'on a. Parce que peut-être qu'on ne se respecte pas à l'heure actuelle. Non. On est violent avec soi-même, on est violent avec la nature, on est... Et se respecter entre eux. Tout est lié. Oui. C'est pas tout seul qu'on va y arriver, c'est tous ensemble. Tous ensemble pour s'entraider à conserver. Je pense que c'est, comme un peu tout le monde l'a dit, c'est tous ensemble qu'on doit le faire et pas tout seul. Après, aujourd'hui, on vit dans un monde où, en fait, on ne peut plus revenir en arrière parce que même si on voudrait revenir en arrière, tout le monde mourrait de faim. Et aujourd'hui, le mieux, ça serait d'être en autosuffisance, mais ça, on ne pourra jamais le faire parce que tout augmente. Et maintenant, aujourd'hui, on préfère mettre des normes sur la viande française, mais pas que la viande, sur l'agriculture française et acheter dans des pays étrangers qui ne respectent pas, les animaux sont dopés, médicaments, tout. Et aujourd'hui, on dit ah bah oui, mais c'est moins cher. Mais nous, on vend pas la viande moins chère. C'est les supermarchés qui font de la marge. C'est pas pareil. Donc un conseil, peut-être on peut aller chercher notre viande directement chez l'exploitant. Oui, ça c'est un geste. Totalement. Et on ne paiera pas forcément plus cher du coup. Non. Et elle sera bien meilleure. C'est entendu. On a fait tout le tour. Bon, alors un grand merci à tous. Je pense que vous pouvez vous applaudir. On va remercier les auditeurs de FDL et de Radio Morvan qui nous suivent depuis maintenant plus de 10 ans. Donc vous pouvez nous écouter sur le 100.4, la fréquence des loisirs, sur le 95.8, fréquence Morvan, mais aussi nous sommes en podcast sur notre chaîne YouTube Epadez-moi, EHPADEZ-MOI. Donc sur YouTube, si vous voulez nous retrouver, il y a actuellement une vingtaine d'émissions que vous pouvez retrouver, dont celle que nous avions faite sur la déforestation, qui est un petit peu cousine, que je vous invite à aller écouter également parce que c'est toujours d'actualité. Un grand merci à tous et puis au mois prochain avec un autre sujet. Merci. Le recyclage à tous les âges, c'est pas bête et ça sauve la planète. Le recyclage à tous les âges, c'est pas bête et ça sauve la planète. Les emballages, c'est pas bon pour la plage. L'électronique dans la nature, c'est toxique. Le plastique, les tortues, le mastic, les ordures ménagères, faut pas laisser par terre. Les métaux dans l'eau, c'est pas rigolo. Le carton, c'est pas bon pour les poissons. Le papier, ça dévaste les forêts. Alors tous ensemble, trions nos déchets. Le recyclage.
et ça sauve la planète. Le recyclage à tous les âges, c'est pas bête et ça sauve la planète. Tous ensemble, commençons à recycler le bois pour faire un meuble extra, le papier pour fabriquer des cahiers, le compost et ses épluchures pour nourrir ma nature, le textile, c'est utile, ça se refile, le plastique, transformons-le en stylo bic, nos ressources de plus en plus limitées, alors tous ensemble, trions nos déchets. Le recyclage à tous les âges, c'est pas bête et ça sauve la planète. Le recyclage à tous les âges, c'est pas bête et ça sauve la planète. Le recyclage à tous les âges, c'est pas bête et ça sauve la planète. Le recyclage à tous les âges, c'est pas bête et ça sauve la planète.